Donc je commence à sortir le matériel. Hop. Sort de quoi couper. Et barber. Vous verrez sans doute mieux sans l'emballage plastique qui doit faire beaucoup de reflets. Alors tu penses quoi de la peinture contraste? Alors c'est une très bonne peinture pour faire rapidement une armée. Par contre, t'as vraiment pas beaucoup le droit à l'erreur, quoi. Du peu que j'ai testé, ça pardonne assez difficilement. Alors pour une première couche, ça peut être vraiment bien. Ou pour une couche... ou pour glacer le tout en quelque sorte, pour une fois que tu as fixé tes couleurs. Alors moi j'utilise de la peinture couleur peau sur mes tyrannides après avoir fait l'ensemble. Je vous les montre un peu là, vous devez mieux les voir comme ça. Hop. Ici. Peut-être comme ça un peu mieux. Il y a un petit délai, je vois pas en direct ce que ça donne. Donc on voit bien que c'est toute une unité de trucs volants et qui tire. Donc ça va être pas mal pour harceler les troupes orques de Greg et se déplacer assez rapidement par-dessus le plateau. Et les gargouilles font partie de l'armée des tyrannides, oui, que je vais jouer ce week-end. Merci Arthur qui dit bravo Ganamax TV. Bah merci pour ton soutien mec, ça fait vraiment plaisir. Allez, on monte les gargouilles, c'est parti. Alors il y a le petit mode d'emploi, les petits socles. Ah oui, et oui parce que ce sont des socles de créatures volantes, donc ils sont transparents comme vous pouvez le voir ici. Ou peut-être ici, je ne sais pas encore sur quelle caméra on est. Et il y a l'air d'y avoir pas mal de pièces quand même. Même si ceux qui jouent, ceux qui montent du Warhammer s'en rendront très vite compte, c'est quand même mieux rangé que d'habitude ces grappes là. Je peux le montrer là. Voilà. Donc Arthur, la première gargouille s'appellera Arthur Entendant. Donc on va en monter une, ensuite je vous lirai vite fait leurs statistiques. On va pouvoir passer sur la deuxième caméra, je pense qu'on verra mieux le montage. Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Et oui, Lady qui approuve, c'est beau que ce soit aussi bien rangé, en effet. Donc ici, on a le mode d'emploi avec les étapes. Donc on voit quand même qu'elles sont assez faciles à monter. Là, il y a vraiment deux parties pour le corps. On rajoute les ailes, on rajoute la tête et les bras. Et c'est bon, sur le socle directement. C'est parti, mon kiki. Arthur la gargouille, ça fait sympathique. Oui, oui, c'est vraiment marrant. Et il est à 37 € sur Games Workshop, ouais, voilà. Ça ajoute un certain charme au manoir, oui, tout à fait. Alors, on va commencer par cette grappe-là. Donc, bien sûr, je suis muni de ma pince, de mon ébarboire et de mon scalpel au cas où il faille couper 2-3 trucs. Si vous avez Prime Video, regardez Secret Level, il y a un épisode de 40K avec Titus, c'est une dinguerie. Oui, 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 vraiment, je trouve qu'ils ont très très bien représenté l'esthétique de Warhammer. Il y a vraiment une scène où tu vois la puissance des Space Marines contre des cultistes du chaos, et d'ailleurs même contre une sorte de jeep vraiment jeté à pleine vitesse, et on voit le Space Marine qui la traverse d'un coup d'épaule comme ça, vraiment il s'en fout. C'est vraiment impressionnant. Alors oui, oui, hein, il faut bien suivre les numéros de la notice parce que sinon ça va avoir du mal à coller. Ils se sont pas fait chier là, ils ont vraiment mis A, B, C, D, E. Ils ont mis toutes les lettres sur chaque élément. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Donc c'est pratique. Donc on va le faire avec les images comme des grands. Oui, il traverse le temps en effet, Dynastar. Vraiment, je recommande à tout le monde d'aller le voir. Moi, je l'ai vu quasiment day one, ce truc. C'était ouf. Allez, on commence à couper. Donc là, on va couper un corps. Un corps B. Voilà. Hop. Ensuite, un autre morceau de corps qui s'appelle aussi B pour
Je sais pas pourquoi, ils les ont chiffrés, enfin ils ont mis des lettres. Oui, ça vient de Secret Level, cette scène, c'est vraiment, vraiment génial. Hop. Alors, on ébarbe, bien sûr, l'endroit où on a coupé, donc dans un sens, hop, on gratouille, dans l'autre. Hop, on gratouille encore. Et maintenant, le petit bout, là, ici. Robin Huy qui essaye encore d'influencer la communauté. Alors, hop, on sort la colle. Oula. Ok, c'est bon. Elle coule quand même. J'ai eu peur qu'elle soit bouchée, ça aurait été un peu chiant. Mais ça va. Par contre, elle fait des fils. Bon, alors pour les fils, on pourra les couper après. Hop. Merde. Le bout se barre. Reviens ici, petit bout. J'aurais dû nettoyer ma colle après. Pensez à toujours nettoyer votre colle parce que sinon ça fait des fils chiants. Ah! Mais merde, ça se barre! Bon, je galère un peu, mais c'est normal, je suis un pro de Warhammer, ok? C'est hyper difficile à coller. Ok, on va pouvoir... donc là, le corps est collé, il y a les deux morceaux du corps. Je sais même pas pourquoi il l'avait mis en deux parties à part pour nous faire coller un truc. Ça arrive souvent, ça, je me rends compte. Il y a vraiment des petits bouts qui sont pas collés juste pour nous faire coller. Voilà, il y a une des ailes d'Arthur qui est prête. Alors par contre, de quel côté on la colle? De ce côté-là, on dirait. Ah oui, d'accord. Il y a ici, là, la rainure pour la colle et l'aile. Donc ils sont assez bien conçus quand même. Alors je sais pas si vous l'avez déjà vu sur ceux qui ont pas mal de figurines, mais sur une des figurines de ma sœur, une des plus récentes, on s'est retrouvé à un moment avec un truc super bizarre, c'est que c'était censé être une articulation, ça disait de pas le coller, sauf qu'il n'y avait pas moyen de le fixer, le truc ça tenait pas du tout, il fallait juste le mettre et espérer que ça tienne ensemble. Là, ça a l'air d'être beaucoup mieux conçu quand même. Puisqu'il y a vraiment le... C'était l'un des trucs qui me faisait peur sur ces gargouilles, c'est vraiment que les ailes soient chiantes à mettre, mais il y a vraiment l'encoche parfaite. Alors, petite astuce, si jamais le tuyau métallique de la colle se bouche, tu peux le déboucher en le chauffant. Ah, d'accord, ok. Les gargouilles peuvent rebouger après le tir. Et ben on va regarder ça juste après avec l'application justement. J'aurais bien utilisé mon codex, mais je l'ai laissé. Je l'ai laissé dans les affaires de tournage. Il faudrait que j'aille le chercher. Du coup, on va plutôt utiliser l'application. Ce sera en anglais, mais je ferai une traduction approximative parce que je parle en théorie anglais, mais dans la pratique, ça se confirme moins. Hop, la tête, hop, ici, tête d'Arthur. Il va regarder un peu sur le côté comme ça, parce qu'il est... il est méfiant. Hop, il bat des ailes, on voit qu'il reprend de l'altitude. Attends, on va lui baisser la tête, là. Il regarde vers le bas. Vraiment, il cherche une nouvelle proie, ça se voit. À sa tête, il a l'air vraiment très méchant. Ah, d'accord, les fusils sont ici. Donc on va en couper un. Hop. Ils ont l'air d'être équipés exactement des mêmes armes que mes Thermagons, à savoir des écorcheurs. Donc, ce sont des armes qui sont pas très puissantes, mais c'est quand même pas mal. En tout cas, c'est vraiment ça qui change par rapport au Necron, c'est que tu as beaucoup d'unités de masse, mais t'as beaucoup moins de mots-clés intéressants, je trouve. Après, ça dépend aussi des hyperadaptations et des stratagèmes que tu prends, je suppose. Et peut-être que les gargouilles, elles, ont un mot-clé, mais cette arme-là sur les Thermagons, en tout cas, n'en avait pas. Ah, alors là, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer avec le scalpel ici. Alors, il y a peut-être un reflet qui vous empêche de voir, moi, ça m'empêche de le voir d'ici. Mais vous voyez, il y a une ligne ici, une ligne de moulage. Donc, on peut la retirer avec un ébarboir ou avec un scalpel comme ça, en grattant très doucement, hop, pour effacer la ligne, afin de le
de complètement le lisser. Ouh, j'ai l'impression que ma lame est hyper émoussée. Oh là, ça gratte n'importe comment. Je vais utiliser les barboires plutôt. Il faudrait que je change de lame. Après, on l'a beaucoup utilisé pour le plateau, cette lame. Voilà, on gratte. Voilà, tout propre. Nickel. Il faut maintenant couper le bras. Donc, on lui... Désolé Arthur, je te coupe le bras. Hop. Hop. Ah oui, la colle de Games Workshop fonctionne par fusion, ce qui peut créer des amas après le séchage, nous dit le roi silencieux. C'est pour ça que je recommande d'utiliser de la colle CA. Ah oui, d'accord, ok. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est arrivé parfois que ça fasse un petit peu des sortes de pâtés, mais en général, ça va quand même. C'est pas trop... Ok, donc on va lui fixer comme ça. Pas facile à voir, mais il suffit de mettre un petit peu de colle dans les trous prévus à cet effet. Donc, désolé d'avance Arthur, je voulais pas forcément commencer la journée en te mettant de la colle dans le trou, mais... Aïe! Alors, autre précaution à prendre avec les tyrannides, c'est... Aïe! Mais c'est faire attention, on se plante très facilement toutes les petites arêtes de merde. Donc, on va lui tenir un peu en place. Voilà, bon, ça va pas tenir en place. Je vais mettre un peu de colle là pour lui mettre aussi l'autre bras. Donc on va faire comme ça. Je vais essayer de lui tenir comme ça et de placer l'autre bras. Il faut réussir à lui mettre les deux pour être sûr que ce soit bien mis avant que la colle ne commence à sécher. Mais j'ai totalement mes doigts devant, je pense. Ah, mais ça tient pas. Non, il y a tout qui se barre. Bon, on va faire un bras, puis on va faire l'autre quand ce sera un peu sec. Et je me le plante encore. Ça fait même pas mal, ça s'accroche juste dans ma peau. On va le faire comme ça à peu près. Il pointe dans la direction dans laquelle il regarde. J'espère que le bras sera assez long. Désolé encore Arthur. Alors une couleur particulière pour Arthur, bah, je vais le faire avec les teintes de mes autres tyrannides. Mais comme celui-ci a des ailes et que j'ai quasiment aucun autre tyrannide qui a des ailes, je vais peut-être lui faire des poids sur les ailes. Mais on va pas le filmer. On va pas le filmer en live ça. Voilà, ok. Voilà, j'arrive à peu près à le mettre. Hop, avec les barboires, je replace. Voilà. C'est ça, voilà. Bon, il vise plus du tout là où il regarde, mais c'est pas grave parce qu'il regarde ailleurs. Il est distrait, voilà. Et donc là, ça va sécher comme ça. On va attendre un peu, puis on le placera sur son socle. CA pour cyanoacrylate. Cyanoacrylate. Ok, d'accord. Bah, je regarderai The Silent King. Je regarderai. Bon, voilà. Alors, on va essayer de monter un des socles. Hop. Ça se défait très facilement. Voilà. Hop, on défait bien sûr les supports ici. Je sais pas pourquoi il les laisse, hein, parce que c'est plus simple sûrement. Un Romain qui dit 35 € pour 11, c'est raisonnable. Alors, ils sont 10, Romain. Alors, Lady qui me demande si j'ai une astuce de peindre en jaune après une précouche en gris. C'est un enfer. Ah oui, parce que le jaune, ça fait partie de ces couleurs qui sont assez transparentes. Dans ce cas-là, moi, ce que je te conseillerais personnellement, c'est de peindre ta figurine en orange et ensuite de l'éclaircir vers du jaune. Comme ça, en fait, tu as la fondation qui est en orange, qui est assez sombre pour ne pas laisser transparaître le gris, parce que ce qui fait nul, c'est sur le jaune, c'est qu'il est beaucoup plus liquide, et du coup qu'on voit à travers le gris. Si tu as du orange, ça reste dans les mêmes teintes, mais ça peut mieux marcher. Ah oui, tu parlais des orques, Romain? Ok. Ah oui, parce que d'accord, ok, t'as commencé à assembler des bytes. Ok, j'avais pas vu le message. Ah oui, oui, c'est vraiment cool. J'ai vu les images d'hier sur Discord de ce que tu t'es pris. C'est Et voilà. Donc ici, on a notre cher Arthur. Voilà. Il est là, il est beau, il est vilain. Voilà, tu as l'air très vilain, Arthur. Désolé de te le dire comme ça. Mais vraiment...
Ah, vraiment, t'as l'air un peu agressif quand même. Mais bon, t'es stylé, on va aimer te jouer sur le plateau. Et on va vite faire regarder les statistiques. Alors, Silent King qui hésite à se faire une deuxième armée avec de l'Eldar ou du Titi. Bah, ça change vraiment beaucoup. Ça change vraiment beaucoup des Nécrons parce que les Nécrons c'est quasiment que des couleurs métalliques et mine de rien assez froides entre guillemets. Du coup, même si tu peux passer sur une faction plus organique, ça change vraiment tout. Moi j'ai beaucoup aimé la différence qu'il y avait entre les deux. Arthur qui aimerait pas se croiser. En effet, Arthur il a l'air vraiment très fâché. Je vais le mettre ici. Comme ça. Non, il s'accroche encore, c'est pas vrai. Alors comment on fait pour avoir l'aspect peau avec des nuances blancs pour les os et rouge pour la chair? Alors pour de la peau, je te conseillerais de commencer par une... c'est comme pour le jaune où tu commences avec du orange, je te conseillerais de commencer avec un marron clair pour la peau, puis de l'éclaircir avec des teintes de peau. Ensuite, si tu veux faire des zones qui sont un peu plus rouges pour faire par exemple des joues ou le nez rouge, dans ce cas-là, je te conseillerais de mixer ta peinture qui te sert de couleur principale de ta peau avec une très légère teinte de touche de rouge, vraiment, mais vraiment un tout petit bout de... Vraiment avec un tout petit bout de pinceau de rouge et de bien mélanger et de tester par petites touches pour être sûr que ça fasse pas trop, qu'il ressemble pas aux reines au nez rouge non plus. Ok, salut vu de là-haut. Alors, salut Tora Tora. Ben, on va pas, hélas Arthur, on a pu te monter en live, mais on va pas pouvoir te peindre en live parce que tu n'as pas de pré-couche. Donc ça, je le ferai plus tard hors live. Peut-être même, je ferai peut-être une vidéo sur ce schéma-là. D'ailleurs, j'ai beaucoup de vidéos qu'il faudrait que je finisse pour pouvoir les publier. On va... Oui, ce qu'on voulait voir, c'était les stats de la gargouille. Donc, je lance tout de suite l'application. Hop. On écrit gargoyle. Oui, parce que c'est en anglais sur l'application. Alors, à savoir que sur les boîtes, vous pouvez très facilement trouver le nom. Là, ici, il y a le nom en anglais, mais de toute façon, sur la tranche des boîtes, il y a tous les noms. Il y a gargouille, gargolas, gargoylen, gargole. Du chinois, du japonais, c'est dans l'autre sens, c'est du japonais et du chinois. Donc vraiment, il y a quasiment toutes les dénominations qu'on peut trouver, et du coup, c'est très facile de trouver la version anglaise des noms pour chercher sur l'application. Alors, ils ont 12 de mouvement, 3 d'endurance et 6 de sauvegarde. Ah oui, c'est pas terrible. Ils ont 1 point de vie. Ils ont... leur fusil à eux ont le mot-clé assaut, donc ils peuvent faire une avancée et tirer en plus. Donc ça, c'est vraiment cool. Et bien sûr, ils ont une attaque au corps à corps, mais elle n'est pas très forte. Ah, ils ont frappe en profondeur. Ils ont aussi synapse et... Alors, ils ont le mot-clé essaim ailé. Donc je traduis, hein, le mot-clé là, c'est pas forcément la bonne traduction. Peut-être que dans le codex, c'est écrit différemment. Donc... à votre phase de tir, après que cette unité a tiré, si elle n'est pas à portée d'ennemi, vous pouvez faire un mouvement normal de 6 pouces. D'accord, et si tu te déplaces après avoir tiré, jusqu'à la fin de ce tour, tu n'es pas éligible pour déclarer une charge. De toute façon, je ne compte pas vraiment charger avec ça. Et comme mot-clé, ils ont infanterie, volant, grand dévoreur, multitude infinie, envahisseur d'avant-garde et gargouille. Ok, bah ça a l'air cool, ils ont l'air assez squishy, comme on dit. Hein. Mais le fait qu'ils puissent se déplacer de 12, tirer avec 18 pouces de portée quand même, et ensuite se barrer à 6 pouces, c'est vraiment pas mal, ça leur permet de garder une certaine distance, en sachant qu'en plus ils veulent faire une avancée et tirer, donc ça c'est vraiment super. À savoir, est-ce que... Ouais, il n'y a pas de contre-information, donc ça veut dire qu'ils peuvent même faire une avancée
Donc en jetant le dé en plus pour se déplacer plus loin, et ensuite revenir. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. Alors, elles sont faibles un peu parce qu'elles sont pas faites pour encaisser, et elles sont faites surtout pour agir en masse. Bon, par contre, c'est 4 plus pour toucher, 5 en force. 5 en force, c'est pas mal quand même. Avec une attaque chacune, donc c'est pas non plus, c'est pas fou, mais c'est vachement bien. Surtout si je vise, par exemple, si on prend les bonnes hyper-adaptations, par exemple,